InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. En Israël, on commémore aujourd'hui par une série de cérémonies la journée du souvenir de la Shoah, le génocide des 6 millions de juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre Ehud Olmert s'en est pris dimanche soir lors de la cérémonie officielle d'ouverture de la journée au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem à ceux qui n'ont pas encore tiré les leçons de la Shoah. À la Knesset, les députés réciteront aujourd'hui à la tribune les noms des victimes dans le cadre d'une cérémonie intitulée « Tout homme a un nom ». Le ministre israélien Rafi Eitan, ancien agent du Mossad qui captura en 1960 le nazi Adolf Eichmann en Argentine, représentera lundi après-midi le gouvernement israélien à la Marche des Vivants à Auschwitz-Birkenau où sont attendus des milliers de personnes. Le ministre de l'Intérieur palestinien Hani Al-Kawassme a affirmé dimanche ne posséder aucune information sur le sort du journaliste de la BBC Alan Johnston, qu'un groupe inconnu affirme avoir exécuté plus d'un mois après son enlèvement à Gaza. Âgé de 44 ans, le journaliste a été enlevé le 12 mars dernier par des hommes armés et masqués. Les témoignages du Premier ministre Ehud Olmert, du ministre de la Défense Amir Peretz et de l'ancien chef d'état-major Dan Khalout seront publiés après que les conclusions préliminaires de la commission Vinograd en charge de l'enquête sur les ratés de la Seconde Guerre du Liban auront été rendues publiques dans quelques semaines. L'ancien président américain Bill Clinton a déclaré lors d'un entretien accordé au quotidien londonien Al-Sharq Al-Wassat que le conflit israélo-syrien pouvait être résolu en 35 minutes, à la condition unique que l'Iran demeure en dehors du cadre des négociations. Un mot sur les mouvements de grève en Israël. La grogne des étudiants grandit alors que l'ensemble des institutions universitaires du pays sont boycottées non seulement par les étudiants mais par les enseignants. Les services postaux ont mis fin à leurs protestations hier sans pour autant reprendre le travail de manière régulière ce lundi. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur Ibrahim Souleyman, le négociateur informel syrien en visite exceptionnelle en Israël. Et puis pour ceux qui ne l'avaient pas encore entendu, c'est encore l'hiver en Israël, rhume et inondations dans le pays. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.